M. Didier Nixon, maître de CM1A bilingue. Alors, nous avons déjà terminé notre programme en français et en mathématiques, nous le savons tous. Mais aujourd'hui, nous allons faire des exercices de révision en vue de préparer notre évaluation. Alors, ce matin, nous allons faire un exercice de révision, comme je l'ai dit, en orthographe, avec le titre « Je distingue l'infinitif en ER et le participe passé en E accent aigu ». Bien, avant d'arriver dans l'exercice, nous allons essayer de faire un rappel sur cette leçon. Alors, chers amis, pour utiliser l'infinitif ou le participe passé, il y a des signaux qui nous indiquent. Alors, nous allons d'abord voir les signaux qui nous permettent d'utiliser le participe passé. Pour utiliser le participe passé, il faut vérifier que le verbe qui précède, donc qui vient avant, est un auxiliaire. Nous avons deux auxiliaires, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Il faut aussi voir si le verbe qui précède, donc le deuxième verbe, est un verbe d'état. Nous connaissons les 7 verbes d'état. Bien. Alors, nous allons donc voir si on peut faire notre exercice. Consigne. Choisis les mots qui conviennent. Choisis les mots qui conviennent. Et ces mots sont en couleur jaune, comme vous le constatez. Regardons la première phrase. La rue est éclairée. Éclairée avec E accent aigu, E muet, ou éclairée avec ER à la fin, par les voitures. Alors, comment je fais pour savoir lequel des deux éclairés faut-il prendre? Je regarde et je me rends compte que le verbe qui précède est un auxiliaire. C'est du moins l'auxiliaire être. Alors, si c'est l'auxiliaire être qui précède, alors je me dis que le verbe qui va suivre doit être un participe passé. Dans ce cas, je pense que la réponse exacte c'est éclairé. Pourquoi? À cause de l'utilisation de l'auxiliaire être. Bien. La deuxième phrase. Le chien vient lécher ma main. Nous avons léché avec E accent aigu et léché avec ER. Lequel des léchés utilisé? Regardez bien. Bien. Pour le savoir, regardons ici. Le verbe qui suit est un verbe conjugué. Est-ce que c'est un verbe d'état? Non. Est-ce que c'est un auxiliaire? Non. Alors, c'est un verbe simple conjugué. Alors, quand deux verbes se suivent, la règle nous dit toujours le second se met à l'infinitif. Quand deux verbes se suivent, le second doit être à l'infinitif. Voici un verbe conjugué. Alors, je vais donc chercher entre ces deux celui qui est un infinitif. Donc, je pense que la bonne réponse, c'est lécher avec ER. Très bien. La troisième et dernière phrase. L'enfant a volé un bonbon. Nous avons volé avec E accent aigu, volé avec ER. Lequel des volets marche? Je regarde et je dois appliquer ma règle. Je vois le verbe qui précède. C'est A. Est-ce un verbe d'état? Non. Est-ce un auxiliaire? Oui. Alors, quand l'auxiliaire avoir précède, le verbe qui vient est donc un participe passé. Donc, je regarde les deux verbes
pour voir lequel est un participe passé. Je me rends compte que c'est volé avec un accent aigu qui est un participe passé. Donc c'est lui que je souligne. Bien. Chers amis, nous avons fini notre exercice. Je vais rappeler encore la règle. Pour constater, sinon pour voir s'il faut utiliser l'infinitif ou le participe passé, nous avons des signaux. D'abord les signaux du participe passé. Nous utilisons le participe passé lorsque le verbe qui précède est soit un auxiliaire ou un verbe d'état. Très bien. Nous utilisons l'infinitif lorsque le verbe qui précède n'est ni un verbe d'état, ni un auxiliaire, mais un verbe simple conjugué. D'accord? On peut aussi utiliser l'infinitif lorsque nous avons des prépositions telles que à, de, pour. Chers amis, voici donc notre exercice. Je vais vous envoyer encore d'autres exercices par voie électronique. Attention, cet exercice peut faire partie de notre évaluation. Révisez-le très bien. Merci, à bientôt.